Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour aborder la fonction exponentielle au travers de ces premières applications que vous allez voir en classe de première spécialité maths pour cette nouvelle fonction. Donc nous avons déjà une vidéo qui vous présente un petit peu cette fonction exponentielle qui est à cheval entre la première et la terminale. Là l'objet c'est de faire une application d'un thème en particulier sur la fonction exponentielle qui est les règles de calcul et de simplification d'écriture. Donc je vous propose ici, là derrière, 4 expressions à simplifier, avec le tableau coupé ici en 4. Et le but c'est d'arriver à appliquer nos règles de calcul sur la fonction exponentielle pour simplifier au maximum chacune de ces expressions. Donc en fait, rien de vraiment compliqué là-dedans, si ce n'est que la rigueur de calcul. Et en fait, vos règles de simplification d'écriture de la fonction exponentielle ne sont rien d'autre que vos règles de puissance que vous avez abordées au collège. Donc en fait, ces exercices-là, ils pourraient très bien être faits par un collégien, quoi. Parce que là, on est sur la fonction exponentielle, donc le nombre e avec des puissances. Et donc là, on est pour les élèves de première, mais également terminale, spécialité maths et maths complémentaires qui peuvent faire une petite révision avant de reprendre la fonction exponentielle et d'introduire la fonction logarithme népérien. Donc, je vous propose de commencer de suite et de regarder comment est-ce qu'on va simplifier chacune de ces écritures. La première, nous avons un quotient et au dénominateur un produit. Donc, nous allons pouvoir dans un premier temps regrouper le produit en bas, ce qui va me donner le haut pour le moment, je ne touche pas, divisé par le bas, et on sait que lorsqu'on multiplie le même nombre, on additionne les puissances. Et maintenant, on va utiliser la règle du quotient qui me dit que l'on soustrait les puissances. Donc, x moins 1, moins, et on met une parenthèse, x plus 3. Sinon, il faut changer tous les signes. Si vous le faites naturellement, c'est très bien. Ce qui me fait exponentielle de x moins 1, moins x moins 3. Les x en vont, moins 1, moins 3. Exponentielle de moins 4. Ou je peux aussi écrire 1 sur exponentielle de 4. Donc, que j'écrive celle-ci ou celle-ci, c'est pareil. Tout dépend en fait de ce que fait votre professeur. Si vous voyez qu'il a tendance à simplifier au maximum et aller jusqu'au bout, vous faites ça. Sinon, celle-ci est tout à fait convenable. Donc là, maintenant, pour la deuxième, on est face à un calcul qui nous fait intervenir 3 règles. La première, la racine carrée, qui est une puissance 1/2. La deuxième, le quotient entre deux exponentielles. Et pour finir, la troisième, le produit entre les résultats qu'on aura obtenus ici. Donc on va appliquer 3 formules de l'exponentielle. Donc commençons par la racine carrée qui va me faire apparaître un 1/2 exponentielle de 1/2 de 6x fois, et ici le quotient qui va me soustraire les puissances, donc exponentielle de moins 2x moins 4. Je vous marque toutes les étapes, on est en début de chapitre, donc il vaut mieux y aller mollo que se tromper. Après, on ira plus vite là-dedans. Maintenant, la suite, on va avoir le produit des deux qui va me faire l'addition de ces puissances. Et 1/2 de 6x fait 3x. Ensuite, on a moins 2x et moins par moins plus 4. Ce qui me donne 3x moins 2x, x plus 4. Donc, b égale exponentielle de x plus 4. Voilà la forme la plus simplifiée qu'on peut obtenir de cette expression-là. Allez, passons à la C qui est un petit peu plus grosse, mais vous allez voir, hein, c'est le même principe. Nous avons une parenthèse avec une puissance. Première règle, et qui sera d'ailleurs la dernière que l'on appliquera. Puis ensuite, on a le quotient. Puis pour finir, on a le produit. Et évidemment, on va le faire tout ça dans l'ordre inverse. D'abord, on va s'occuper du produit, puis ensuite du quotient, puis ensuite de la grande puissance. Alors, commençons. Exponentielle de 3x plus 5 divisé par, et on additionne les deux, exponentielle de x plus 2 plus 2x plus 3. Et le tout à la puissance 15. Ensuite,
On va maintenant simplifier. Ça va me faire exponentielle de 3x plus 5 divisé par exponentielle de x plus 2x 3x et 2 plus 3 plus 5. Bien, ça tombe plutôt pas mal. C'est la même chose en haut et en bas. Donc là, ce qui nous rassure d'ailleurs avec le puissance 15, parce que ça pouvait être assez compliqué à calculer, là pour le coup on a la même chose au numérateur et au dénominateur. On peut très bien remonter en faisant 3x plus 5 moins 3x plus 5, ou alors vu qu'on a exactement la même chose, barrer directement et dire que ça fait 1 puissance 15, et donc tout simplement 1. Donc c'est égal 1. Allez, petit dernier calcul qui nous fait intervenir une identité remarquable. Évidemment, les identités remarquables restent exactement les mêmes qu'on fasse de l'exponentielle ou pas. Donc a plus b au carré, ça me donne a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Allez, maintenant on a nos règles de l'exponentielle. Celle avec les puissances, ce qui me fait apparaître exponentielle de 2x, puis ensuite celle avec le produit, 2 exponentielle de x moins x, et pour finir à nouveau les puissances, exponentielle de moins 2x. Ce qui fait 2... bon allez, non, on va commencer par là. Ce qui fait exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x, j'ai regroupé les deux exponentielles, et ici, plus 2 exponentielle de 0. Et je vous rappelle qu'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, d est égal à exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x plus 2. Alors, on pourrait faire d'autres formes d'écriture en factorisant par exponentielle de 2x, par exponentielle de moins 2x. Là, en l'occurrence, pas besoin, on a abouti, il n'y avait pas de consigne particulière si ce n'était que de simplifier les écritures. Donc voilà, on vient de mettre en application ici les différentes règles de la fonction exponentielle au travers du produit, du quotient, de la puissance, de la racine. Donc là, on est vraiment sur des bases de votre fonction exponentielle. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à les pratiquer et à les comprendre, que vous avez fait juste en faisant vous-même ces exercices. Pratiquez-les dans votre coin, faites un maximum d'exercices pour assimiler cette fonction qui est quand même très importante. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, à la partager auprès de vos amis. Venez également vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche. Vous pouvez nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Allez, ciao à tous!